Alors, petite actu sur Tom's Guide, une voiture électrique vous coûtera moins cher sur la durée qu'une voiture à essence. Alors ça, c'est une évidence, mais bon, et c'est toujours bon de le rappeler, pour ceux qui en doutent encore. Selon une nouvelle étude de Direct Line Group, les voitures électriques seraient moins chères à posséder que les voitures thermiques. En effet, leur coût sur toute leur durée de vie serait légèrement moins élevé. L'analyse de Direct Line Group se base sur 5 modèles comparables de véhicules électriques et à essence. Celle-ci a été réalisée en mai 2020 au Royaume-Uni. Les coûts annuels moyens ont été calculés en comparant le coût d'achat, le coût de ravitaillement en carburant par kilomètre sur la base d'un kilométrage annuel moyen de 7900 miles. Alors 7900 miles, on va déjà voir combien ça fait en kilomètres parce que je vous avoue que je n'ai aucune idée. Alors 7900 par 1.6, ça fait combien de kilomètres? 12 640. Ok, bah ça fait 1000 par mois à peu près, un peu plus. Donc la taxe routière, les frais d'exploitation et les coûts d'entretien et d'assurance sur la base d'estimation interne. L'achat d'une nouvelle voiture électrique en 2020 et son utilisation pendant toute sa durée de vie, environ 14 ans, coûterait 52 133 livres contre 53 625 livres pour un modèle équivalent fonctionnant à essence. Les taxes routières et les frais d'entretien seraient en moyenne 49% moins élevés pour les voitures électriques que pour les modèles essence similaires. Les recharges, elles, seraient 58% moins chères que les pleins d'essence pour les modèles thermiques. Cependant, le prix de l'assurance serait 25% plus élevé pour une voiture électrique. Quoi? D'où ils sortent ça, là? C'est fou, en plus, en France, en tout cas, c'est moins élevé. En ce qui concerne la dépréciation, les voitures électriques ont une valeur 2 fois plus élevée que les voitures à essence, ne perdant que 12% de valeur par an, contre 24% pour les voitures à essence. D'ailleurs, d'après une autre étude de IC Cars, une Model 3 ne perdrait que 10% de sa valeur en 3 ans. Oui, ça, d'ailleurs, je vais en parler juste après. En moyenne, un véhicule électrique coûterait à son propriétaire 3752 livres par an pendant toute sa durée de vie, contre 3858 livres par an pour une voiture à essence, ce qui représente une économie annuelle de 107 livres. Bon voilà, ça c'est vraiment selon le pays, je pense, et selon la voiture, parce que c'est pas tout pour toutes les voitures électriques pareil, forcément. Neil Ingram, responsable des produits automobiles chez Direct Line, déclare « Nous nous attendons à ce que les prix baissent à l'avenir, en partie grâce à l'engagement du gouvernement à rendre les véhicules plus écologiques, plus accessibles, mais aussi grâce aux progrès technologiques qui garantissent que l'achat, le ravitaillement, l'entretien et l'assurance d'une voiture électrique deviennent plus faciles, moins chères et meilleures pour l'environnement. » En effet, on constate que la France et l'Europe s'intéressent de plus en plus aux voitures électriques, notamment en investissant massivement. La prime écologique, qui a récemment augmenté à 7 000 €, aidera également à donner envie aux acheteurs de se convertir à l'électrique. Voilà, si vous en doutiez, je pense que c'est une étude qui le prouve en plus. Les voitures électriques, globalement, sont moins chères à l'achat. Et au coût, enfin pas à l'achat du coup, mais on va dire à l'usage sur plusieurs années qu'une voiture thermique équivalente. Donc je précise bien équivalente, évidemment, parce que si vous comparez par exemple, je dis une marque au pif, une Peugeot 108 à une Tesla Model 3, oui, c'est sûr que peut-être que la Peugeot 108 va être moins chère sur 10 ans que la Model 3. C'est possible, certes, mais on parle de modèles équivalents, évidemment. Donc voilà, je vous laisse réagir suite à cette étude. Ciao.